Les initiés sont le sel de la vie. Nous avons vu précédemment quelle était l'essence de Dieu, quelle est l'essence de l'être humain. Vous êtes habitués à entendre que l'être humain est un être de lumière, et cette phrase n'a plus la vertu de faire battre votre cœur plus rapidement, car vous y êtes déjà habitués. Cependant, c'est une vérité qui deviendra compréhensible et démontrable par les méthodes scientifiques humaines à un moment donné. L'essence de l'être humain, c'est qu'il est un être de lumière. Et quelle est sa véritable essence? C'est l'amour, car il est une image du Créateur, destinée à assumer la matière et à la diviniser pour fusionner avec Dieu. Cette révélation de la nature fondamentale de l'être humain n'est pas simplement une affirmation spirituelle, mais un appel à la profonde compréhension de soi-même et du cosmos. Le fait que l'être humain soit un être de lumière n'est pas une simple métaphore, mais une réalité qui transcende les perceptions matérielles limitées. Les scientifiques, dans leur quête incessante de vérité, finiront par dévoiler les mystères de cette lumière intérieure qui réside en chaque individu. L'idée que l'essence véritable de l'être humain est l'amour peut sembler idéaliste à certains, mais elle résonne avec une sagesse ancienne et universelle. Être une image du Créateur signifie que chaque être humain porte en lui la capacité de créer, de manifester et surtout d'aimer. L'amour devient ainsi le pont qui relie l'humain au divin, une force puissante capable de transcender toutes les barrières et de réunir ce qui semble séparé. Le chemin vers la divinisation de la matière n'est pas une quête égoïste, mais plutôt un appel à reconnaître la sacralité de toute existence. L'être humain, en assumant la matière, est investi de la responsabilité de transmuter chaque expérience en une expression d'amour et d'évolution spirituelle. C'est dans cette fusion avec l'amour divin que l'unité avec Dieu devient possible, dépassant les limites du physique pour atteindre les royaumes sublimes de la conscience. Lorsque l'humanité embrassera pleinement cette vérité, elle découvrira que l'amour est la clé de la compréhension mutuelle, de la guérison planétaire et de l'évolution collective. Chaque individu devient alors un artisan de lumière, contribuant à illuminer le monde de sa propre essence divine. Cette révélation transcende les dogmes et les frontières, appelant chaque âme à reconnaître son potentiel divin et à s'élever vers des sommets encore inexplorés. Que cette vérité résonne profondément dans chaque cœur, éveillant une conscience éclairée, prête à embrasser l'amour en tant que force motrice de la vie. Que l'être humain, conscient de sa véritable essence, devienne le phare qui guide l'humanité vers l'accomplissement de son destin sacré. Ainsi soit-il. Permettez-moi de vous rappeler les paroles de Jésus qui se trouvent dans un livre sacré. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. De même, un disciple est le levain dans la pâte, car pour que le pain soit moelleux et léger, il a besoin de levain. Peu importe à quel point le grain de levain est petit, il fait lever toute la pâte. Les initiés qui vivent dans la troisième dimension sont nos envoyés, nos contacts, et ils sont le sel de la terre, la lumière et le levain, tout cela alimenté par leur propre essence qui est l'amour. Si le sel devient insipide, c'est équivalent à dire que l'amour est mal utilisé, qu'il devient stérile, non créatif. C'est lorsque le sel devient insipide. À l'intérieur de l'être humain, de nombreuses énergies de natures opposées travaillent, et c'est précisément cette lutte, cet effort, de transformer celles qui ont une apparence dense pour qu'elles deviennent des énergies subtiles, spirituelles, lumineuses et magnifiques. C'est la mission, c'est l'effort qu'il faut y mettre, l'utilisation de l'amour. Si l'amour qui est à l'intérieur de l'être humain peut être gaspillé et utilisé de manière incorrecte, il peut également s'agrandir, s'accroître et se manifester dans toute sa splendeur. Cette lutte intérieure, cette alchimie de l'âme, est le véritable laboratoire où les initiés travaillent sans relâche. Ils comprennent que chaque énergie, même celles en apparence sombres et denses,
portent en elles le potentiel de transformation. C'est dans la confrontation avec ces énergies contradictoires que l'être humain peut évoluer, transcendant les limites de sa nature terrestre pour accéder à des sphères plus élevées de conscience. L'effort déployé pour transformer ces énergies n'est pas une tâche aisée. Cela demande une volonté inébranlable, une conscience constante et un engagement envers le chemin spirituel. Les initiés comprennent que chaque pensée, chaque émotion et chaque action sont des occasions de choisir la voie de l'amour plutôt que celle de la séparation et de la peur. L'utilisation de l'amour devient ainsi l'outil principal dans ce processus alchimique. Les initiés cultivent un amour inconditionnel envers eux-mêmes, acceptant toutes les parties de leur être avec compassion et bienveillance. Cet amour intérieur devient le catalyseur qui transforme les énergies discordantes en une symphonie harmonieuse de lumière. La manifestation de l'amour dans toute sa splendeur n'est pas simplement un acte intérieur, mais aussi un engagement envers le monde extérieur. Les initiés reconnaissent que chaque interaction, chaque relation est une opportunité de répandre l'amour dans le tissu même de la réalité. Ils deviennent des artisans de lumière, tissant des liens d'harmonie et de compréhension, là où règne souvent la discorde et la confusion. Ce processus d'expansion de l'amour n'est pas égoïste, mais plutôt une contribution à l'évolution collective. Les initiés comprennent que la transformation individuelle a un impact profond sur la conscience collective de l'humanité. En travaillant sur eux-mêmes, ils deviennent des phares de lumière, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent également à transcender leurs limites. Ainsi, l'intérieur de l'être humain devient un champ de bataille sacré, où l'amour est l'arme qui transcende toutes les dualités. Les initiés s'efforcent de faire de chaque instant une célébration de l'amour, une offrande à la lumière qui guide l'humanité vers une destinée plus élevée. Que cette quête d'amour et de transformation résonne dans chaque cœur, éveillant l'âme à sa véritable nature. Ainsi soit-il. Il y a de nombreux livres écrits sur la planète qui parlent de l'amour dans toutes ses phases et représentations. L'amour de soi et des autres d'un point de vue psychologique, social, moral, personnel, et tout ce qu'ils disent se réalise certainement. Rien de plus que de se remplir d'amour, mais un disciple de la vérité doit être ce être qui se remplit chaque jour d'amour pour que son essence soit nourrie. Comment fait-il cela? Par le contact avec le Père, par ses méditations, par sa contemplation, par ses prières. Après s'être rempli chaque jour, il commence à déborder au fil des heures et des minutes, tout cet amour, toute cette essence, qui, plus elle est donnée, plus elle se concentre, plus elle se purifie, et plus elle se perfectionne. Règle, aimez et donnez ce que vous aimeriez recevoir. N'ayez pas peur d'aimer tous les peuples, races et nations, ainsi que vos voisins et les relations les plus proches. Aimez sans mesure. Il y a une règle très pratique. Aimez et donnez tout ce que vous aimeriez recevoir et qu'on vous donne. Les initiés ne cherchent pas la récompense terrestre, mais ils cherchent à accomplir ce flux d'énergie des plans les plus élevés vers toute l'humanité souffrante de la planète Terre. Les initiés comprennent que l'amour est la clé qui ouvre les portes de la compréhension profonde et de l'harmonie universelle. En embrassant cette règle, ils s'efforcent d'irradier l'amour dans chaque interaction, dans chaque pensée et dans chaque geste, faisant ainsi de leur vie une offrande constante. Ils comprennent que l'amour ne connaît pas de frontières et que sa puissance transformative peut guider l'humanité vers des sommets insoupçonnés. L'application pratique de cette règle commence par une introspection honnête. Les initiés se questionnent sur la nature de l'amour qu'ils souhaitent recevoir et cherchent ensuite à incarner ces qualités dans leurs propres actions. Ils comprennent que donner sans attente de retour crée un flux continu d'énergie bienveillante qui contribue à l'évolution spirituelle de l'individu et de la collectivité. Aimer sans mesure implique également d'élargir son cœur au-delà des différences apparentes. Les initiés embrassent la diversité et reconnaissent que chaque individu, indépendamment de son origine, est une manifestation unique de la lumière divine. Ils s'efforcent d'être des catalyseurs de paix et de compréhension, éliminant les barrières artificielles créées par la peur et l'ignorance.
Dans leur quête de l'accomplissement du flux d'énergie des plans les plus élevés, les initiés se consacrent à des pratiques spirituelles régulières. La méditation, la prière et la contemplation deviennent des moyens à travers lesquels ils se connectent avec le divin et absorbent l'amour incommensurable du Créateur. En cultivant cette connexion, ils deviennent des canaux de lumière, répandant la bénédiction de l'amour divin sur la terre. Les initiés comprennent que la récompense ultime réside dans la contribution au bien-être collectif, dans la dissipation des ténèbres par la lumière de l'amour, et dans la création d'un monde où chaque âme peut s'épanouir dans la conscience de sa véritable essence, que cette règle résonne dans le cœur de chacun, guidant l'humanité vers une nouvelle ère de compassion et d'unité. Ainsi soit-il. J'aimerais que vous étudiez attentivement mes paroles et que vous commenciez à les vivre intensément, avec force, le plus grand nombre possible de minutes de votre vie. En fait, vous savez déjà le faire, vous avez déjà de nombreux moments d'expansion généreuse de votre cœur rempli d'amour. Étendez cela en espace et en temps pour que réellement la planète s'imbibe de l'amour du Père à travers ses enfants, les initiés. Je vais laisser ici mes paroles car je souhaite que vous méditiez profondément sur ce que je vous ai dit. Soyez bénis à jamais, que cela soit ainsi.